Mon père m'a échangé contre de l'argent pour de la drogue. Des années plus tard, il avait besoin d'un rein et j'étais son seul donneur compatible. J'avais 11 ans quand mon père m'a regardé à travers la table de la cuisine couverte de canettes vides et m'a dit « Prépare tes affaires, tu vas vivre chez Marc pour un moment ». Marc, c'était son dealer, un type aux dents jaunes et aux mains qui tremblaient, sauf quand il venait de se défoncer. Je l'avais vu 2 fois, toujours depuis la voiture pendant que mon père faisait ses affaires, derrière des bâtiments abandonnés. J'ai demandé combien de temps un moment voulait dire. Il n'a pas levé les yeux quand il a répondu « Le temps qu'il faut pour régler ma dette ». Je ne savais pas qu'il me troquait comme de l'argent, que Marc effaçait 3000 $ de dette en échange d'un gamin capable de cuisiner, nettoyer et se taire. Je savais juste que mon père m'envoyait ailleurs et que protester ne servirait à rien. La maison de Marc empestait les produits chimiques et la pourriture. Les fenêtres étaient couvertes de papier alu et de sacs poubelles. 3 autres hommes vivaient là, tous au regard vide. Marc m'a montré une pièce au sous-sol avec un matelas au sol et une serrure à l'extérieur. Tu nettoies, tu manges, tu fais des problèmes, tu ne manges pas. J'ai hoché la tête. Le silence, c'était de la sécurité. Cette nuit-là, j'ai écouté les pas, les rires, les portes qui claquaient. J'ai essayé de me souvenir du visage de ma mère, morte d'une overdose quand j'avais 6 ans. Ses traits s'effaçaient, remplacés par l'image de mon père sombrant dans la même addiction. Le lendemain, j'ai commencé à bosser. Vaisselle moisie, sol collant, tâches innommables. Après des heures à frotter, Marc est descendu, a jeté un coup d'œil et m'a lancé une barre de céréales. Bien, continue. Les jours se sont fondus les uns dans les autres. Je me levais au moindre bruit, nettoyais les dégâts, attendais un reste de nourriture. Parfois, il me donnait quelques billets pour des nouilles. Parfois, il m'oubliait complètement. 2 semaines plus tard, j'ai demandé quand je pourrais rentrer. Il a ri. Ton père me doit encore 1000 balles. Tu restes ici jusqu'à ce qu'il paie ou jusqu'à tes 18 ans. J'avais 11 ans. 18 me semblait une éternité. Je devais toujours aller à l'école. Marc me déposait et venait me chercher. Je disais aux profs que je vivais chez mon oncle. Ils n'ont jamais posé de questions. J'étais discret, j'avais des notes correctes, j'étais invisible. Chez Marc, j'ai appris quel plancher grinçait et quand il était sûr de bouger. Un de ses amis, Pascal, me faisait peur. Il me fixait trop longtemps avec un sourire que je n'aimais pas. J'ai commencé à bloquer ma porte la nuit avec la commode cassée, juste au cas où. 3 mois plus tard, mon père est revenu, amaigri, les yeux creux. Il a demandé à me voir. Marc m'a appelé. Mon père m'a regardé comme un inconnu, attendu 200 $. Marc a compté. Il manque 800. Mon père a hoché la tête, m'a regardé une dernière fois et est parti sans un mot. Cette nuit-là, j'ai pleuré pour la première fois depuis mon arrivée. Je suis restée 8 mois. J'ai appris à cuisiner avec rien, à imiter la signature de mon père, à comprendre que certains adultes te blessent et que d'autres laissent faire. Le point de rupture est arrivé un samedi de mars. Marc a fait une fête. La maison était pleine de monde, d'alcool et de fumée. Je me suis enfermée dans le sous-sol. Vers minuit, quelqu'un a essayé d'ouvrir la porte, puis a commencé à la cogner. La voix pâteuse de Pascal a traversé le bois. Marc s'en fichera si j'emprunte le gamin un moment. J'ai poussé de toutes mes forces contre la commode. La porte a craqué. Il a ri. Puis j'ai entendu Marc hurler. Lâche-le, Pascal. Le gosse m'appartient, pas à toi. Ils ont crié, puis plus rien. Marc n'est jamais descendu voir. Le lendemain matin, quand tout était calme, j'ai pris 40 $ dans son portefeuille, mon sac à dos, et je suis partie. Je ne savais pas où aller, seulement que c'était mieux ailleurs. Des années plus tard, j'avais 22 ans et je bossais dans un dîner quand l'hôpital a appelé. Mon père mourait, foie détruit, rein foutu. Il avait donné mon nom comme contact. Quand je suis entrée dans sa chambre, il ressemblait à un fantôme. Ils disent que t'es le seul compatible. Il a murmuré. S'il te plaît, Léo, tu es mon fils. Je l'ai fixé. Cet homme qui m'avait vendu pour 3000 $. Après un long silence, j'ai tourné les talons et je suis sortie. C'était la dernière fois que je l'ai vu. Parce que parfois, le sang ne fait pas la famille et le pardon n'est pas une dette.